Coucou tout le monde, bienvenue sur Timothée Ma TV. Coucou tout le monde, bienvenue sur Timothée Ma... Oh my God. Cuando te veo, deseo tu cuerpo, más que tu tiempo, y como... Coucou tout le monde, bonjour à toute la grande famille YouTube, bienvenue sur Timothée Ma TV, c'est bien et bien moi, Laetitia, aka Femme Africaine. Si vous êtes déjà abonné sur cette chaîne, welcome back. Et si vous n'êtes pas encore, s'il vous plaît, prenez juste une minute, cliquez sur le bouton abonnement, commentez, likez et n'oubliez pas de partager nos vidéos. J'ai dit déjà un grand merci pour cette collaboration. Voilà, aujourd'hui on parlera de la jalousie partie 2. Ok, la jalousie dans le couple. Je vous donnerai quelques astuces, quelques conseils pour y remédier à la jalousie maladive dans le couple. Comme je l'ai dit précédemment, bien que la jalousie soit un sentiment normal chez tout le monde, c'est un sentiment qui est naturel. Parce que quand tu aimes une personne, du coup, c'est tout à fait normal que tu sois jaloux ou jalouse de la personne, tu vois. Mais il y a, ça compte comme à un niveau, de jalousie et pour lieu et ça mais économique aussi séparé, donc tu vois. Donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Premièrement, ou premier conseil pour y remédier à cela, c'est la confiance en soi. Tu vois, développez en vous la confiance en soi. Ayez en vous l'estime de soi. Tu vois, dites-vous que si la personne est avec vous, c'est parce que la personne vous aime, c'est parce que la personne vous a choisi. You know? Parce que avant vous, cette personne a eu à rencontrer beaucoup de femmes ou a eu à voir beaucoup d'hommes avant vous. Donc, si la personne s'est décidée d'être avec vous, c'est parce que la personne vous a choisi. C'est parce que la personne veut passer du temps avec vous, veut passer sa vie avec vous, à vous couvrir. Donc, développer en vous l'estime de soi. C'est là que vous éviterez d'avoir une jalousie maladive. Voilà. Le deuxième conseil, je dirais, apprenez à faire confiance à l'autre. De la même manière, vous avez confiance en vous, apprenez aussi à faire confiance à l'autre. Parce que lorsque vous n'avez pas confiance à l'autre, du coup, ça crée en vous une jalousie maladive. Vous vous imaginez des choses, vous voyez déjà comment la personne vous trompe, vous voyez déjà comment la personne est en train de draguer d'autres personnes que vous. Donc, voilà. Donc, vous avez besoin de développer en vous la confiance pour l'autre. Bien que les Français disent que la confiance n'exclut pas le contrôle, tout ça là c'est tout à fait normal, le fait de contrôler son mari, de contrôler sa fiancée, sa girlfriend, son boyfriend et tout, c'est normal, mais il y a des limites à tout, tu vois, vous ne pouvez pas dépasser ces limites là, tu vois, faites-lui confiance, dites-vous que la personne est digne de confiance en fait, tu vois, ou que la choix. Tu vois, parce que si vous êtes toujours derrière la personne parce que vous n'avez pas confiance à cette personne-là, cela tue l'ambiance ou tue l'harmonie dans le couple. Voilà. Le troisième conseil, je dirais, laissez l'autre respirer. Tu vois, par exemple, pour les hommes, parfois, il regarde ces séries, même si je ne suis pas trop fan de ces séries, ou je ne suis pas trop fan du foot, du sport, tout ça là, bref, je les laisse son temps, moi aussi je suis là, je m'occupe pas autre chose, tu vois, donc Zala n'a centre d'intérêt mon sous que ton mari, centre d'intérêt mon sous que seulement ton fiancé ou ta fiancée, tu vois, cela permet aussi à l'autre de respirer, de s'émouvoir, faire ces choses, se plaire aussi, tu vois, parce que si tu as du mal à te plaire à ta propre compagnie, donc quand tu es seul, si tu as du mal à te plaire, donc tu auras aussi du mal à se plaire lorsque tu es en couple, tu vois. Donc crée aussi tes propres moments. Si tu es une femme comme moi par exemple, fais ton business, crée ta chaîne YouTube par exemple. Hein? Fais le shopping, sois dehors, va au resto avec tes amis, sors, crée-toi une ambiance, tu vois, your you time, hein? Donc c'est un peu ça. Donc laissez l'autre respirer. Et quatrième conseil, je dirais, arrêtez de mettre à l'autre la pression. Tu vois, donc quand tu es tout le temps, tu vois, quand tu as une jalousie maladive, tu t'écraies des choses dans la tête parce que tu as toujours comme l'impression que mon temps, ça il y a ma bête, ça arrêtez de mettre à l'autre la pression, tu vois. Je donnerai un exemple, par exemple, tu vois, une fille qui est jolie, une voisine, par exemple, ou une amie qui parle bien avec ton mari, déjà, ma carte, c'est comme une musique, c'est Kalingaka, moi, si voilà, son monument, si nous passons la caminga, tonton, mon bakati, c'est que moi, c'est un ami, non, ce n'est pas ça. Et surtout quand tu poses la question à ton mari,
ou à ta fiancée ou à ta girlfriend, tu la poses des questions genre qu'est-ce qui se passe entre vous, entre les deux, you know. Si déjà la personne te dit qu'il n'y a rien, c'est juste un ami, c'est juste une amie, arrête-toi là. Arrête de mettre la pression. Ah, c'est qu'il y a quelque chose que tu caches. Ah, non. Tu as l'effet de mettre cette pression-là. Tu risques même comment je peux dire, à envoyer la personne à faire maintenant la chose, tu vois. Ah, ok, maintenant, c'est qu'ils ont bon, ok, mais il y a le blanc qui est ça, bon, donc, je veux maintenant faire la chose pour confirmer ses soupçons. Non, tu vois. Donc, on m'a dit un niveau à la guerre. Tu vois, quand la personne te dit que chérie, il n'y a rien, il n'y a rien. Donc, toi, dis-toi, il n'y a rien, tu vois. Donc, ça fait partie aussi de la confiance en soi. Quand on te dit qu'il n'y a rien, il n'y a rien. Donc, il ne faut pas aller chercher des parts et d'autres. Il faut mettre la soupçon pas inutile. Cela crée l'ambiance, l'harmonie dans le couple. Je sais avec quel conseil déjà? J'ai même oublié. 5e conseil, je pense. 5e conseil, je peux dire arrêtez de vous comparer aux autres. Arrêtez de vous dire que non, moi je suis moins belle, Tonga Naza mon néné, Tonga Naza mon kié, Tonga Naza pembe, Tonga Naza mwindou. Non, je vous ai dit au début que si la personne est avec vous, c'est parce que la personne veut être avec vous, c'est parce que la personne vous aime. Parce que le jour où il est venu te draguer, Motomo quand t'as là qui est Mundu qui est les mains, ça la fille, on a tous la garçon, on a sinon tu meurs, tu vois. Donc il y a quelque chose en vous qui a attiré la personne vers vous, tu vois. C'est cette chose-là que toi tu dois mettre en valeur, c'est cette chose-là que toi tu dois développer pour garder cet homme-là auprès de vous ou pour garder cette femme-là auprès de vous, tu vois. Ce sont des petits conseils comme ça que je partage. Que je partage avec vous. Donc, si vous essayez et que vous sentirez que ma couple il y a eu un changement, donc s'il vous plaît, n'oubliez pas, laissez les commentaires. Et puis, ça va que la femme africaine, ah ouais, vraiment, donc ma camp a changé. Je sens que mon mari, il est plus avec moi, il est plus attentionné, l'ambiance a changé, tout ça là. Donc, ça me fera énormément plaisir. Je vous aime tellement et on se retrouve pour une autre vidéo. Bye.